Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Coucou coucou mes amis taureaux, allons voir ce que vous réserve cette année 2023. Alors, l'énergie générale pour cette année, vous avez la justice. Magnifique carte. Je me dis que cette année, c'est avant tout peut-être rester en équilibre et surtout rappelez-vous que la justice, c'est votre propre justice en premier au fait. C'est ce que vous considérez être juste pour vous avant de voir alors je vais pas dire ne pas voir l'intérêt de l'autre, mais quand même vous devez apprendre à être en balance avec tout ça. La maison 1. Votre identité, votre personnalité, comment les autres vous perçoivent. Nous avons en arcade majeure le pendu. Vous avez peut-être décidé cette année de faire, en tout cas de vous montrer différemment. Et enfin, la carte oracle, la découverte. D'accord.
Je pense que ça se correspond. Étant donné que pour se découvrir, il faut aller au plus profond de soi, et pour être au plus profond de soi, il faut dépasser le regard des autres, dépasser ce qu'on attend de vous, et surtout faire différemment avec ce pendu. Ça me semble extrêmement logique, magnifique. La maison de vos ressources, c'est les finances, vos possessions matérielles, et vous avez l'ermite. D'accord, voyons votre carte oracle. Le compagnonnage. Intéressant, parce que au fait les deux cartes ne se correspondent pas. Mais pour moi, au fait, ça correspond par contre avec cette carte de la justice. C'est cette année, au fait, pour vos ressources, il faut et savoir vous ressourcer, vous personnellement, et aussi aller au contact de l'autre. Je pense que cette année, c'est vraiment la balance entre les deux cette fois-ci. Très très beau. La maison 3, la maison des apprentissages, de la connaissance, des études, de la communication. Voyons voir votre arcane majeure. La roue de fortune. J'ai l'impression que vous allez actionner cette roue cette année par rapport... L'enthousiasme, oui, vous êtes très enthousiasmé. En tout cas, je pense que si c'est en termes d'apprentissage, de communication, de faire différemment, de chercher des savoirs, vous avez très envie d'y aller, vous avez envie de faire différemment. Et je pense aussi que ça matche énormément avec votre maison 1 aussi. Vous partez à la découverte des choses, donc forcément vous êtes en enthousiasme de toute chose que vous apprenez, les apprentissages sur la route. Très très beau. Votre maison 4, votre foyer, votre famille, vos parents, votre cadre de vie, votre arcade majeure. Le monde, d'accord, c'est peut-être une fin de cycle par rapport à quoi donc? La protection. Ah, alors là, ça va parler juste à quelques-uns, enfin plutôt quelques-unes d'entre vous, mais avec cette carte de la lune en bélier, ouais, la lune en bélier et ce monde, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a l'attente d'un nouveau venu, un petit bébé, une naissance qui peut arriver. Mais derrière ça, avec cette carte de la protection, c'est vous faites en sorte que globalement tout le monde soit protégé, aimé, que tout le monde se sente à sa place cette année. Très belle carte. La maison 5, la maison des projets, des jeux, de la créativité. Donc, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous avez, alors, l'impératrice mal respectée. Et l'oracle, la réussite. D'accord. J'ai l'impression que vous avez des projets. Et que ces projets-là, vous avez envie de les mettre en œuvre, mais vous avez un petit peu peur d'y aller avec l'impératrice qui était mal respectée, mais avec cette carte de réussite, moi je ne peux que dire que allez-y, foncez, c'est gage de réussite, c'est vraiment tout ce qui peut être en tout cas des projets, des nouveaux projets, des projets créatifs, ce qui vous rend joyeux, que vous aimez. Les plaisirs de la vie, ouais, non, allez-y avec cette carte, je pense que vous êtes carrément protégé par rapport à tout ça. La maison 6, alors le travail, le quotidien, les habitudes, ce que l'on fait tous les jours, hein. Donc, en arcade, vous avez la justice, d'accord, cette carte a une importance particulière, en tout cas cette maison, puisque la justice y revient. Et vous avez la concentration. Oui, je comprends.
Donc j'ai l'impression que cette année, avec en plus c'est Saturne en Gémeaux, alors, avec la carte de la découverte, de partir, et puis cet enthousiasme des études, de découvrir les choses, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus que vous vous perdez dans plein de choses. Et là, on vous rappelle qu'il faut remettre de l'ordre, en tout cas avoir des priorités et vous concentrer sur un projet par projet. C'est-à-dire que vous commencez un projet, vous mettez les choses au bout, jusqu'au bout, vous amenez les choses jusqu'au bout et après vous changez de projet. Mais partir par-ci, par-là, par mon et par vos, faut faire attention. En tout cas dans tout ce qui est maison 6, le travail, le quotidien. La maison 7, la maison des relations, les interactions avec les autres, les alliances, les partenariats. Vous avez l'amoureux, peut-être un choix à faire, ou juste l'amour qui arrive à vos portes, voyons voir ça. La prudence, d'accord. Alors, je pense que là, cette fois-ci, c'est vraiment tout ce qui est partenariat, tout ce qui est, en tout cas, des contrats que vous pouvez avoir avec les autres. Faites un choix et ce choix, alors réellement, alors, souvent, l'amoureux, c'est vraiment le choix du cœur. Mais je me dis que oui, faites le choix du cœur, soit, mais regardez les petites lignes, d'accord? C'est vraiment, c'est important, ne vous faites pas avoir. Il est important là de faire un peu plus, enfin ouais, être prudent avec certaines personnes peut-être. La maison 8, la maison un petit peu problématique, pour moi c'est la maison des crises, mais qui dit crise dit transformation. Et surtout, ça vous aide à grandir. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'arcade majeur, l'empereur et l'empereur mal respecté? Donc, voyons voir. La soumission, d'accord. La Vénus en... Alors, c'est Poisson. Vénus en Poisson. Alors, peut-être que vous arrivez pas bien. Ça va avec cette maison-là. Vous savez, se concentrer. J'ai l'impression qu'avec cet empereur mal respecté, vous n'arrivez pas à mettre réellement les bases, les bases qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et vous déperdez, enfin, vous avez un peu de déperdition un petit peu par-ci, par-là. Et peut-être que vous vous laissez faire aussi. Vous n'arrivez pas à vous imposer comme il faudrait. Donc peut-être, voilà quoi, vous avez des projets, vous pouvez les réussir, il faudrait peut-être vous imposer un petit peu plus aussi. La maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, du développement personnel, de la philosophie, des religions. Voyons voir ce qu'il en est. La tempérance. D'accord. Les richesses. Oh, très très beau. Moi, je pense que c'est autant des richesses intérieures avec ces apprentissages par rapport à la maison 3 que la possibilité aussi d'évoluer. En tout cas, j'ai l'impression vraiment cette année, vous êtes à fond en tout cas dans l'apprentissage. Et cette tempérance vous dit, oui, vous avez la possibilité de vous intéresser à beaucoup de choses, mais quand même, tempérer les choses, essayez de vous canaliser par rapport à ça. Mais voilà. La maison 10, donc la maison de la carrière, de la réputation, votre image publique, vos responsabilités, nous avons en arcade majeur la lune, ok, et l'extrémiste, ok, d'accord, et donc c'est Mercure en Scorpion. J'ai l'impression que oui, c'est ça, en fait, ça parle avec, vous savez,
cette maison 8, vous voulez imposer les choses, mais peut-être que vous essayez de les imposer d'une mauvaise manière. Et avec cette lune aussi, c'est être... Enfin, j'utiliserai le mot être... alors, le mot lunatique n'est peut-être pas adapté, mais c'est un jour oui, un jour non. Et puis quand je veux absolument faire passer quelque chose, j'essaye de le faire passer en force. Alors que bon, ben là, ça ne vous amènera pas à grand-chose. Hein, à part vous brouiller avec les gens. Voilà, faites attention pour la maison 10. La maison 11, les amis, j'appelle ça vraiment au sens large, c'est la communauté, les associations, l'entourage, vraiment très très large. Vous avez la force mal inspectée et enfin l'adaptabilité. D'accord. Je pense que ça répond à ça aussi peut-être. La maison 10, je dirais que cette force mal inspectée vous demande de vous adapter aux autres, de vous adapter. Tout le monde ne peut pas, en tout cas, être dans la même phase que vous. J'ai l'impression que vous voulez apprendre beaucoup de choses ou vous avez appris beaucoup de choses et que vous attendez des autres que de la même chose, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être dans la même phase. Donc, faites attention, adaptez-vous aussi un peu aux autres et surtout, n'allez pas dans le conflit par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à vous suivre, si je peux dire. Et enfin, la maison 12, la maison des secrets, la maison de l'inconscient, de vos craintes, de ce que vous ne savez même pas que vous avez ces peurs-là, mais elles sont là. Nous avons le chariot, c'est une belle carte dans cette maison, c'est-à-dire que vous avancez malgré tout. Et enfin, l'intuition. D'accord. Alors, moi, je pense aussi que ça parle avec cette maison 3, cette maison 7, ces deux dernières maisons aussi. Il faut apprendre à suivre vos intuitions. C'est important. Je dirais même avec la maison de la carrière, la maison 2, les ressources plutôt. N'attendez pas toujours sur les autres pour vous pousser à faire quelque chose. Vous-même, vous avez cette intuition, vous avez appris, vous avez étudié les choses, vous êtes parti dans votre intuition pour compléter tout ça et avancez. N'attendez pas des autres qui vous soutiennent ou qui viennent avec vous dans tout ça. Vous aussi, il faudrait peut-être y aller par vous-même au fait. Si vous vous plantez, mais c'est pas grave, au moins vous avez expérimenté quelque chose. Voilà les taureaux. Maintenant, nous allons voir mois par mois ce qui vous attend pour cette année 2023. Découvrons ce que vous réserve mois par mois ce premier semestre 2023. Donc, en janvier, nous avons le chariot. J'ai l'impression que vous avez envie de progresser sur quelque chose. Et en plus de ça, ça vous apporte, en tout cas, vous avez un coup de chance, vous le prenez et vous avancez vers quelque chose, en tout cas qui vous tient à cœur. Et en plus de ça, j'ai l'impression qui porte ses fruits, qui porte chance. En février, nous avons le roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, j'ai l'impression que vous avez énormément d'empathie, d'intuition, vous êtes charismatique et surtout, vous savez aussi, quand il y a un trop plein, vous savez aussi laisser couler les choses avec la carte de l'enfant. Pour moi, c'est vraiment la carte de la joie de vivre, où vous vous mettez dans un état comme vous étiez enfant, vous laissez votre intuition se parler. En mois de mars, nous avons le cavalier de bâton. Donc,
le cavalier de bâton avec le cercueil. Il y a une fin de quelque chose. Avec le cavalier de bâton, j'ai l'impression que... Alors, réellement, alors là, intuition. J'ai l'impression qu'au fait, oui, pendant le mois de février, vous avez un petit peu tergiversé, vous ne saviez pas où aller, quoi faire ou quoi que ce soit. Vous étiez vraiment en mode je regarde toutes les possibilités. Et c'est vraiment, vous mettez fin à ça, enfin à cet état-là. Et pour le mois de mars, vous vous mettez en route. En tout cas, avec le cavalier de bâton, c'est celui qui va chercher, en tout cas qui va mettre en route ses aspirations, les choses qui comptent vraiment pour lui. Très beau. Au mois d'avril, nous avons le 6 de coupe avec le jardin, c'est très beau en fait. Enfin, en tout cas, vos 4 premiers mois, c'est je mets en place des choses, je commence à faire des choses, je prends du temps pour moi, je réfléchis, je recommence à pousser ce que je fais, je reprends encore du temps pour moi, je réfléchis à ce que mon enfant intérieur veut vraiment. Et il semblerait en plus, ça vous permet de communiquer avec les autres aussi avec facilité. Ouais, c'est très très beau. Au mois de mai, la justice. Ah, faites attention parce que c'est votre carte encore que vous réserve ce mois de mai. Le bateau. Oui, encore une fois, je réfléchis, je remets un autre projet en place, j'ai envie de voyager, peut-être que vous êtes... Oui, il y a peut-être un voyage qui se fait au mois de mai. En plus, c'est votre mois, au fait, les mois de... avril-mai, c'est encore votre mois d'anniversaire, les amis taureaux. Donc, oui, peut-être que vous vous offrez un voyage, quelque chose. Vous vous faites plaisir, en tout cas. Vous avez travaillé fort, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant aussi, vous vous faites un peu plaisir pour ce mois de mai. Le mois de juin, 9 d'épée. D'accord, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et avec les oiseaux, donc il y a de la communication. Alors c'est soit il y a des personnes qui piaillent par-ci, par-là, par rapport à votre façon d'être en tout cas, pour ce premier semestre. Et vous êtes en train de peut-être vous remettre en question par rapport à ça. Mais réellement, moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, en tout cas, ça a l'air très concret ce que vous êtes en train de faire. On bâtit quelque chose, on se remet... alors, je sais que votre carte, votre dernière carte, c'était... Enfin, il y avait, oui, l'ermite en ressources. Vous mettez les choses en place, vous allez avec les autres, vous revenez à vous-même, vous allez avec les autres, vous revenez à vous-même. Et donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse pour ce mois de juin, mais nous allons voir tout de suite le deuxième semestre pour voir ce qui vous attend. Amis taureaux, que vous réserve ce deuxième semestre 2023? Alors, le mois de juillet, nous avons le 2 d'épée. Ah, c'est vrai que nous avons fini le mois de juin. Vous vous tracassiez un peu. Là, il semblerait que pour juillet, vous êtes toujours incapable de prendre une décision. En tout cas, vous n'avez pas encore tranché. Ah, par contre, avec la clé, j'ai l'impression que... ah oui, que peut-être que oui, il y a d'autres données qui sont arrivées à vous et vous êtes en préparation en tout cas pour trancher quelque chose et avoir une solution à ce qui vous tracasse. D'accord. Le mois d'août, nous avons la reine de coupe. Donc vous tranchez et vous suivez votre cœur. La créativité par rapport à
la haute tour, peut-être que vous allez rendre officielles certaines choses. Avec la reine de coupe, là, au mois d'août, alors c'est peut-être officiellement un mariage, un Pax, enfin tout ça, quelque chose où vous engagez officiellement. Ou en tout cas, si c'est en matière d'entreprise, oui, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre la créativité de cette année et vous allez peut-être mettre les choses concrètement dans la matière, parce que la haute tour, ça peut aussi signifier un tribunal, enfin quelque chose d'officiel. D'accord. Donc, août-septembre... Le jugement pour le mois de septembre avec un beau soleil. Ah, magnifique, ah, magnifique. Vous avez, il semblerait vraiment que vous avez pris une décision, vous y allez avec le cœur et ça semble être une évidence au fait pour vous. Avec ce beau soleil en plus, c'est vraiment, oui, c'était ça au fait. Vous êtes pris peut-être beaucoup la tête pour ça, mais en tout cas, vous faites le bon choix au fin de compte. Ok, octobre, l'ermite, que nous dit l'ermite? D'accord, avec la croix, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer, mais c'est un peu ce que disait votre année déjà avec les maisons, c'est on poursuit quelque chose, on se ressource, on repoursuit, on se ressource. Les mois précédents, c'est ce que ça disait. Et là, vous avez besoin de vous ressourcer par rapport à quelque chose, en tout cas qui vous donne, enfin, fait de la peine. En tout cas, avec la croix, c'est quelque chose qui est, on va dire, bon, c'est un peu difficile, quoi. Ok. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Le 8 de coupe. D'accord. Avec l'homme. Et ouais, vous avez pris du temps, vous avez vous vous êtes demandé réellement ce que vous vouliez, ce qui était le plus important. Et avec le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Vous laissez certaines choses en arrière pour aller chercher ce Graal, au fait. Ce Graal, et je pense que ça y est, là, vous avez pris une décision. C'est ça que vous voulez aller chercher. Et donc, en novembre, vous vous mettez en route pour ça. Et enfin, décembre, l'As de denier. Ah, très, très, très beau. L'As de denier avec la lettre. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a moyen de récolter tous les fruits de vos efforts, c'est-à-dire je fais, je me mets en introspection, je réfléchis encore, je refais des choses. Finalement, cette façon d'avancer, c'est pas j'avance, je recule, mais plutôt j'avance, je réfléchis, je remets les choses de manière, je dirais, plus adaptée à moi, et à la fin, vous récoltez les choses. Donc, c'est vraiment très, très beau. Vous avez une magnifique année, mes amis taureaux. C'est incroyable, mais c'est très, très beau en tout cas. Et pour finir ce tirage, mes amis taureaux, nous allons prendre un conseil des cartes oracles de la loi de l'attraction. Donc, pour vous, les taureaux solaires, nous avons cette magnifique carte. Mon objectif de bonheur est suffisamment important. Si vous n'êtes conscient d'aucun objectif prénatal, c'est parce qu'il n'y a pas de but spécifique jusqu'à là. Avant de naître, vous aviez seulement des intentions générales, telles que être heureux, être quelqu'un capable d'élever spirituellement les autres, bénéficier d'une croissance continuelle, mais il vous appartient ici maintenant de décider de procéder spécifiquement pour réaliser ces buts généraux. À présent, c'est vous qui êtes le créateur.
mon objectif de bonheur est suffisamment important. Mes amis taureaux ascendants, vous avez la magnifique carte « Je ne suis pas en concurrence pour le bien-être ». Alors, la concurrence peut vous servir si elle stimule votre désir, mais elle peut être un inconvénient si elle fait entrave à votre foi dans le succès. Dans cet univers illimité, il n'est nul besoin d'entrer en compétition pour le bien-être, car vos ressources sont illimitées. Il se peut que vous perceviez une pénurie, mais vous en serez alors l'auteur. Je ne suis pas en concurrence pour le bonheur. Voilà les amis ascendants taureau. Et enfin, lune en taureau, je peux me sentir mieux dans chacune de mes relations. Si, lorsque vous entrez dans le segment des relations, vous avez l'intention de vous focaliser sur les points harmonieux, d'accorder toute votre attention, non pas à ce qui fait l'objet de désaccords, mais aux choses sur lesquelles vous êtes d'accord, vous tenez là une solution qui est valable pour toute relation. Car lorsque vous fixez votre attention sur ce que vous n'aimez pas, en vertu de la loi de l'attraction, vous sollicitez davantage de la même chose. Voilà. Je peux me sentir mieux dans chacune de mes relations. Voilà les amis, lune en taureau. Voilà, c'est fini pour votre tirage mes amis taureau. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre lune et de compléter un petit peu plus le tirage que vous venez d'avoir. Bisous, passez une excellente année. À bientôt!